We are discussing the dialogue between two friends. Donc, nous étions en train d'expliquer le dialogue entre deux amis. And these two friends are Krishna and Arjuna. Et ces deux amis sont Krishna et Arjuna, And they're really good friends. de très bons amis. So, we've covered chapter 1 and chapter 2. Oui, nous avons couvert le premier chapitre et le deuxième chapitre. And now we're covering chapter 3. Et maintenant, nous partons vers le troisième chapitre. So, at the end of chapter 2, Donc, à la fin Krishna is du deuxième explaining chapitre, to his, Krishna, oui, oui, Krishna keep going. explained to his friend Arjuna Mhm. Donc, à la fin du deuxième chapitre, Krishna expliquait à son ami Arjuna how to be Atmarama, comment être Atmarama, which means to be satisfied within oneself. ce qui veut dire être satisfait à l'intérieur de soi-même. But Arjuna still wants to know from Krishna, I understand, but I have some more questions. Mais Arjuna, il continue toujours à vouloir savoir plus de Krishna en disant « Je comprends, mais j'ai encore plus de questions. We all have to work in this world. Nous devons tous travailler dans ce monde. We can't just sit and not do anything On ne peut pas s'installer et ne rien faire, because that's not how we are made. That's not how we are created. We are active beings. parce que ce n'est pas ainsi que nous avions été créés. Nous sommes des êtres actifs. So then, third chapter begins with Krishna explaining to Arjuna Et puis le troisième chapitre commence par Krishna qui explique à Arjuna, from verse 1, from text 1 to text number 9, he explains how to work but not be entangled in the work. il explique du premier texte jusqu'au neuvième texte comment faire pour travailler, mais ne pas être attaché, identifié par le travail. How to be in the world but not of the world. Comment être dans le monde, mais pas par le monde. And he very beautifully explains the important principle of karma, of engagement, or how to work. Et il a très bien expliqué le principe du karma, de l'engagement, de comment travailler. Everyone has to work. Toute personne doit travailler. There's nobody in this world who does not have to work. Il n'y a personne dans ce monde qui ne doit pas travailler. So we all have to work. Nous devions tous travailler. But what happens is the results of the work will determine how much we are trapped in this world. Mais le résultat de ce travail va déterminer le niveau de comment est-ce qu'on est attrapé dans ce monde. Work is a trap, and work is also the door to enlightenment. Le travail est une trappe et c'est aussi une porte vers l'illumination. When work is done to only satisfy one's own senses, Quand le travail est fait dans le but de satisfaire uniquement les sens de l'humain, de la personne, to satisfy the ego, pour satisfaire l'ego, then what happens is as soon as the ego is engaged in the work, there is an activation of this universal cosmic law enforcement agency called karma. et donc ce qui se passe, à chaque moment que l'ego est impliqué, il y a la réponse de cette loi universelle qui s'appelle le karma.
Yeah, the universal law of karma is very, very stringent. La loi universelle du karma est très très étrange. Just like in Liège, if you drive faster than the speed limit, then the camera will immediately take the picture of your car and send you a ticket home. C'est comme à Liège, si vous conduisez avec une vitesse plus élevée que la vitesse normale, eh ben une caméra va vous prendre en photo, elle va vous envoyer une amende chez vous. And you cannot go and say, no, 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 I didn't do it. Et vous ne pouvez pas partir et dire non, 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 je l'ai pas fait. J'ai They pas fait have des... they have picture proof, Ils ont des images, des preuves d'images. and you have to pay. Et vous devez payer. So different parts of Belgium have very, very strict rules for driving and speeding. Bah oui, les différentes parties de la Belgique ont des règles très très strictes de vitesse et de conduite. So, similarly, when we are working in this world to gratify our ego, then there is stringent laws, universal law is called the law of karma, that is immediately activated. Donc simultanément, quand on travaille pour gratifier l'ego, eh ben, il y a simultanément cette loi du karma qui est immédiatement activée. But if you are working, say, for the government, for serving people, then those laws are not so strict and stringent against you. Mais si, par exemple, vous travaillez pour le gouvernement ou bien que vous servez des gens, ah ben alors là, ces lois, elles ne sont pas strictement appliquées à vous. When the ambulance comes and breaks all the laws and the speed limits and makes loud noises, everybody has to move out and they're not punished for speeding and reckless driving. Quand l'ambulance arrive et qu'elle fait un excès de vitesse et qu'elle fait des bruits et qu'elle arrête tout le monde, ben, elle n'est pas punie pour sa manière de conduire. Elle n'est pas réprimée, elle n'est pas punie par la police pour sa manière de conduire assez rapidement. Because you're working to serve others. Parce qu'il travaille pour servir les autres. Because you're serving the government, you're serving the society. Parce que vous servez le gouvernement, vous servez la société. There is a higher cause Il y a une plus grande cause and nobody complains. et personne ne se plaint. When you see the ambulance speeding recklessly beside you, making a lot of noise, you don't say, what the hell is wrong with these ambulances? Why are they creating so much noise and reckless driving on the street? No one complains. Quand vous voyez une ambulance passer à côté de vous, rapidement vous arrêtez avec du bruit, vous ne dites pas, ben, c'est quoi ça, c'est embêtant. Personne ne se plaint. So the question have to be asked. The work that we're engaged in, how much of that is to satisfy one's ego and one's extended ego? Alors là, vous devez vous demander, vous poser la question, le travail dans lequel est-ce que je suis engagée, jusqu'à quel niveau est-ce qu'il est là pour satisfaire mon ego ou mon ego par extension. And the extension of that ego is anything that is related to you. That means you, your family, your children, your home, your property, your business, your cars, your possessions. How much of our engagement is connected to our ego, our immediate ego and our extensive ego? Et l'ego extensif, c'est l'ego qui est lié à votre famille, à votre maison, à votre enfant, à toutes les personnes qui sont à l'extension de vous. Donc, il y a l'ego propre et il y a l'ego extensif. Has anyone ever had a car accident or been hit in the car while you're driving? Est-ce que quelqu'un a déjà eu un accident de voiture ou a été heurté par la voiture, par une voiture pendant qu'il conduisait? You feel violated when someone hits you, right? Vous vous sentez limite violé quand quelqu'un vous heurte dans la voiture. We feel angry, we feel upset, On se sent en colère, on se sent triste, we are emotionally charged.
Nous sommes émotionnellement chargés. All that happened was someone hit your car, Tout ça s'est passé parce que quelqu'un a heurté votre voiture. but you feel violated. Mais vous vous sentez violé. Why? Pourquoi? Because it is an extension of your ego. Parce que c'est une extension à votre ego. And so, therefore, we have to keep in mind Krishna is explaining to Arjuna that when you are engaged with the world and your ego is involved, that immediately calls upon the cosmic law to take effect. Et donc, Krishna explique à Arjuna que quand tu es engagé dans ce monde et que ton ego est impliqué, alors là, automatiquement, simultanément, la loi du karma est impliquée aussi. But anytime your engagement with the world is to serve others or to serve God, Mais à chaque fois que votre engagement dans le monde est pour servir l'autre, pour servir Dieu, that is freedom. c'est la liberté. So, freedom means when our engagement with the world is in service of others and in service of God. La liberté veut dire quand notre engagement dans ce monde est pour le service de l'autre, pour le service de Dieu. And that is how we can become free from engaging with the world and not be trapped by this karmic force. Et c'est ainsi qu'on pourrait être libre et engagé dans le monde et pas être attrapé par cette force karmique. So that means whatever we have, whatever we are, whatever intelligence, knowledge, beauty, wisdom, wealth, everything has to be engaged in the service of others and in the service of God. Ce qui veut dire que quel que soit ce que nous avions, notre richesse, notre beauté, tout doit être mis au service de l'autre et au service de Dieu. That means if you are really beautiful, engage that beauty in the service of others. Ça veut dire que si vous êtes beau, belle, engagez cette beauté pour le service de l'autre. You have intelligence, engage it in the service of others and engage it in the service of God. Vous avez une intelligence, engagez-la pour le service de l'autre et engagez-la pour le service de Dieu. You have a position in the world, engage it in the service of others and engage in service of God. Vous avez une position dans ce monde, engagez-la pour le service de l'autre et pour le service de Dieu. So it's important that no matter what we do, what we have, what we are, all should be engaged in the service of others and in the service of God. Ce qui est très important, peu importe ce que vous aviez, ce que vous êtes, tout doit être engagé au service de l'autre et au service de Dieu. And then you're immediately free from the reactions of the laws of karma. Et puis vous êtes complètement libre, libéré des réactions de la loi du karma. In the mode of goodness, that means you're doing everything right. You're doing everything right, but within the goodness, right is not always the right. There's something better than right. Alors Vedasara explique que dans le monde de la vertu, c'est faire tout correct. Ceci dit, le tout correct n'est pas toujours correct, c'est encore plus correct. Because what we think may be right, it may apparently seem right because we're looking at the world from a subjective lens. Parce que ce que nous croyons correct peut nous apparaître correct parce que nous observons d'une perspective subjective. But when you look at the world from a spiritual lens, then that is the most clear lens. And that means that everything you have, everything you do, should be engaged in the service of others and in the service of the divine. Mais quand Now vous that, regardez, go mais ahead. quand, mais quand vous regardez le monde d'un point de vue spirituel, vous le regardez
avec des lentilles objectives. Et ces lentilles spirituelles, c'est regarder le monde en, d'une perspective de servir l'autre et servir le divin. And then when we are engaged in that consciousness with the spiritual lens, then there is no karma. You're completely free. Et puis, quand vous vous engagez dans le monde de à partir de la terre, d'un terreau spirituel, il n'y a pas de karma. Tout est libéré, tout est libre. So it explains, you will read in the Bhagavad Gita, we'll study the laws of karma. When we're engaged in spiritual activities, we are automatically eradicating the effects of previous bad deeds. Alors, bon, il explique que c'est écrit dans la Bhagavata Gita que quand on est impliqué dans la perspective spirituelle, automatiquement, ça efface toutes les dettes karmiques. What you have done in the past, you didn't know. So you already paid the karma, but now you know. So from now onwards, you are free and you're free from the present forward and your past. So the cool thing about spiritual engagement is it burns the reactions of the past bad deeds and the future bad deeds. Ben, à l'époque, vous ne saviez pas, donc pour avoir une dette. Donc, du moment que la personne est dans cette présence et dans cette dynamique spirituelle, ça brûle tout le passé et ça brûle aussi les dettes, ça brûle même le futur. C'est le présent spirituel. Like in the material world, if you have committed a crime 10 years ago, you robbed a bank, if they catch you after 10 years, maybe you'll still be punished. There is a statute. Every country has a certain statute of limitations. I don't know what the Belgium is, but the law of karma, the statute of limitations is you've done bad deeds, okay, no problem. Rectify yourself and don't do it anymore, and you're free from the negative reactions of the previous karma. Alors là, le Dassara explique que dans le droit dans différents pays, si on fait des crimes très anciens, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle en droit la prescription. Donc quelque chose qui a été dépendamment de l'acte, qui a été fait il y a 10 ans, et qu'aujourd'hui on se rend compte, peut-être qu'on va passer devant le tribunal parce que ça a été prescrit, c'est terminé. Eh ben, pour le karma, c'est la même chose. Il suffit juste d'être dans la dynamique, dans le terreau spirituel, et ça efface le tout, ça efface tout le passé. Ça le brûle. It's no problem if you have done something wrong in the bad. It's and you'll be surprised to know that the world that we live in now, we have come with a very, very interesting bag of karma from previous lifetimes. So we have packed our bags in our previous lifetime with all the goodies, and you have come into this world with that bag, and now you open the bag and you have all these goodies to go through. Vous pouvez être surpris du bagage karmique que vous avez ramené des anciennes vies. Peut-être que vous avez des mallettes de bagages karmiques des anciennes vies, et là, vous avez commencé le travail spirituel et tout s'en va. But when you practice spiritual life and when you do spiritual deeds, spiritual karma, then what happens is whatever bag you bought from previous lifetime, you don't need that bag anymore. Si vous pratiquez la vie spirituelle et si vous pratiquez la présence spirituelle, donc quel que soit le bagage spirituel, quel que soit le bagage que vous avez ramené des vies passées, votre bagage ancien, vous n'en avez plus besoin. You'll get new towels, new soap, new shampoo, new toothbrush, new toothpaste. Vous aviez de nouveaux essuies, nouvelles brosses à dents, nouveaux shampoings, nouveaux savons. You know, when you check into a hotel, you get everything. Vous savez, quand vous ouvrez votre trousse et que vous trouvez tout, bien votre toilette et vous trouvez tout, So you don't need your bag.
Vous n'avez plus besoin de votre bagage. So, this is the topic. In the first 1 to 9, Krishna is explaining to Arjuna that most important thing, because you cannot be inactive, so act in such a way that you don't get trapped. Et donc, c'est ce qui explique, donc c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qui explique à Krishna Arjuna du texte 1 jusqu'au texte 9 du chapitre 3. Travaille, fais quelque chose et ne reste pas à la trappe. Okay? Is everyone okay? Any other questions? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez d'autres questions? Okay, so we go to the next. So verse 10 to 16, text is, the text from 10 to 16, we talk about, Krishna explains to Arjuna, there is a ladder you can climb up. Slowly, slowly. You don't have to go so fast. I know I've told you just work in detachment. That's not easy. So let me give you step by step how you can do it. Donc, du texte 10 au texte 16 du chapitre 3, Krishna explique à Arjuna qu'il y a une échelle. Tu n'as pas à escalader rapidement l'échelle et partir directement au lâcher prise. Je vais t'expliquer comment la graver étape, étape par étape, marche par marche. Okay, so the 6 texts in the Bhagavad Gita talks about the ladder of yoga. Les 6 textes de la Bhagavata Gita du 10 au 16, ils parlent des six pratiques du yoga. Okay, how do you say ladder in French? Échelle. Échelle. Okay, I gotta learn my French. So the bottom step of the ladder of yoga is when you're fully engaged with the material world for your own sense gratification. La première marche de l'échelle, c'est quand vous êtes engagé pour la vie, dans la vie pour votre propre sens de gratification. Please keep in mind, yoga means to connect Gardez en tête que yoga veut dire se connecter or to engage with. ou s'engager avec. So therefore, the first level is someone who is fully engaged with the material world, working and enjoying the fruits of uh, all his labor, the hard work, the results that he gets from his work. La première marche, c'est quelqu'un qui s'engage dans la vie, qui s'engage dans le travail complètement et qui se réjouit de tout ce qu'il peut faire ressortir de son travail. And most people on this world are on this level, on this stairs, on this step. Et la majorité des personnes dans ce monde sont à ce niveau de l'échelle, dans cette marche de l'échelle. They're just busy engaging with the world, and that's fantastic. Ils sont juste occupés, engagés avec ce monde, et c'est fantastique. The second step of this yoga ladder is called karma kanda. La deuxième marche de cette échelle s'appelle le karma kanda. This means they are engaged with the material world, working, enjoying life, and gratifying their senses. Ça veut dire qu'ils sont engagés dans la vie, qui s'amusent, qui ont la gratification de ce qu'ils font, But they use religion. mais ils utilisent la religion. For example, we'll go to the temple, we'll go to church, and we will pray to God to please help us to be healthy, to give us better education, better job, better wife, better husband, better children. So we are using our relationship with God so that we can have better enjoyment in this world. Mais donc, par rapport à la religion, ils vont au temple, ils vont à l'église, ils vont à la mosquée et ils prient Dieu, ils le supplient pour avoir des choses, donc pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de choses.
Do you know people like that in this world? Est-ce que vous connaissez des gens comme ça dans ce monde? Yeah, we just want to enjoy. We just want God to help us enjoy. On veut juste jouir. On veut juste que Dieu nous aide à jouir. I mean, what are you doing, God? I need a beautiful girlfriend in my life, and I'll go to church and I'll pray. Just make sure you send me a good girl, or Je send me veux, a good man, or give me a better job, or je, promotion. je veux une belle fille je veux une belle copine, je veux un beau copain, je veux un beau boulot, je veux de l'argent. Là, je vais dans mon lieu de culte, dans mon église ou quel que soit le lieu et je vais prier au Dieu, donnez-moi le bon copain, la bonne copine, donnez-moi l'argent, donnez-moi le bon travail. Has anyone ever done that before? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça auparavant? To get some God to help us with our sense gratification? Pour avoir Dieu pour nous aider avec avec une certaine gratification. So you're on the second step of the yoga ladder. Voilà, la deuxième marche de l'échelle du yoga. And then the third step of the yoga ladder is called Swakama Karma Yoga. Et la troisième marche s'appelle le Swakama Karma Yoga. That means you work, you get the result, but you give some back to God. Oh, thank you so much. You gave me a good promotion. So here is my, $10 or 20 euros from my paycheck for allowing me to get a promotion. So you give something back to God. Ça veut dire que vous travaillez, vous faites de votre mieux et vous prenez une partie d'argent, une partie de choses que vous remettez à Dieu. Voilà, j'ai gagné mon argent et puis je donne 10 dollars de mon salaire pour aider l'autre. Most of it you use for your sense gratification, but you give a little back. La majorité que vous gagnez, vous le gardez pour votre sens de gratification, mais vous donnez un peu, un tout petit peu pour le divin. Remettez pour le divin. We don't think, we don't really think too much. God is not watching, so we give him a small and we keep the rest, make sure that God doesn't see it. On oublie que Dieu regarde. Alors là, je donne juste un tout petit peu pour Dieu et je garde le reste. You'll notice very, very rich people when they go to temples in India, they're very, very rich. I remember this person who's a multi-billionaire. He came to the yoga center here in Atlanta. He's, I think, the third or fourth richest man in England. So he came here, he visited, and he immediately sat down. He offered some prayers. He's a billionaire. And he took out $500 notes and he put it in the box for donation. And I was smiling at myself. Alors, il raconte qu'en Inde, il y avait un milliardaire, un multimillionnaire, une personne assez riche qui est parti, qui a fait ses prières et puis à un certain moment, il a pris de sa poche, il a mis dans l'enveloppe 500 dollars et qu'il a mis dans le box. Et puis Vedasara a souri. So we have a tendency to keep most of it and we give little back to God. Avoir la tendance de garder la majorité et de remettre juste un tout petit peu au divin. But you have to keep in mind, it's a very interesting phenomena. We think that God doesn't, see what is happening, but God watches what you're keeping, not what you're giving. He actually sees, oh, Kathleen has all this and she's keeping all that to herself and giving me 2 pennies. So we are being observed, not that we're getting punished, but we are observed for what we're keeping for our material sense enjoyment. Ce qu'il y a, c'est que la personne oublie ou bien ne se rend pas compte que le divin, il regarde pas uniquement ce que la personne donne, il regarde ce qu'elle garde, tout ce qu'elle garde.
Et voilà, on est observé, il est là, il y a l'observateur, le divin observateur. Okay, and the fourth ladder is called the Nishkama Karma Yoga, Et la quatrième marche de l'échelle s'appelle Nishkama Karma Yoga. which means that you give everything you have to God and divine work, and you only keep what is needed, bare necessity for you to maintain your body. Ça veut dire que vous donnez tout, tout ce que vous avez pour Dieu et vous gardez juste ce qui est nécessaire pour maintenir votre corps. This is difficult. This is a high level. C'est difficile, c'est un niveau But élevé. we have to aspire because everything that we have in this world only belongs to God. It's not ours to have. We only acquired in this world because it was given to us. And when we leave this world, it'll be taken away anyways. So to come to that realization that everything belongs to God, let me just give and just keep what is only what is necessary for my existence. C'est un niveau très élevé parce qu'il faut avoir la conscience que je suis venu ici, je vais partir, je ne vais rien prendre avec moi. Donc, je donne maintenant le tout et je garde juste ce qui est nécessaire pour mon existence. So this is a very uh, high level of karma yoga. C'est un niveau très élevé du karma yoga, le plus élevé du karma, voilà, très élevé du karma yoga. So we covered the four steps of karma yoga. Nous avions couvert les quatre marches du karma yoga. Karma yoga as material engagement, Karma yoga comme un engagement matériel, karma yoga where you use religion or your spiritual practices to get more material enjoyment. le karma yoga quand on utilise la religion ou la pratique spirituelle pour avoir plus de jouissance. Swakam karma yoga is when you give a little bit back to God and you enjoy the most of it. Swama karma yoga est quand vous donnez un tout petit peu au divin et et que vous jouissez de la plus grande majorité. And the fourth one is when you engage everything in the service of God and just keeping only what you need to maintain this body. Et la quatrième marche, c'est quand on donne tout au service du divin et qu'on laisse uniquement ce qui est nécessaire pour maintenir ce corps. So, recapping what we discussed today, we Vous voulez discussed, dire? go ahead, go ahead. Non, non. Ok, donc nous allons récapituler ce que nous avons discuté aujourd'hui. We started by discussing verse 1 to 10 about how work can be a trap, can also be liberation. Nous avions parlé du verset 1 au verset 10, comment est-ce que le travail peut être un piège ou bien il peut être une libération. And then we explained four different kinds of karma, four different ways of engaging with the world, four different levels of karma yoga. Et puis nous avions expliqué quatre niveaux de karma, quatre niveaux de s'engager avec le monde, le karma yoga. Jesus Christ was not suffering. Vedasara explique que le Christ n'a pas souffert. We think that he's suffering, but his consciousness is so transcendental. Suffering is on a material consciousness, and his consciousness is beyond matter, so there is no suffering at that stage. Euh, la souffrance est dans le corps physique et sa conscience était transcendantale. Et à un niveau transcendantal, il n'y a pas de souffrance. La souffrance est uniquement dans le physique. Donc le Christ n'a Suffering, suffering is an emotion that is connected to matter. Souffrir est une émotion qui est connectée à la chose. But Jesus was completely free from his attachment to his body in this material world. Mais le Christ était complètement libre, était complètement libéré de son corps et de ce monde matériel. And so, therefore,
there's no suffering on his part. He is experiencing spiritual ecstasy Et because donc, his consciousness is transcendental. il n'y avait pas de souffrance. Il expérimentait l'extase spirituelle, parce qu'il était dans une dimension transcendante. And so, therefore, he is considered a saint because only a saint can pray for someone who are his tormentors. Et donc, il peut être considéré comme un saint. Il y a uniquement le saint qui peut prier pour quelqu'un qui est considéré comme la source de ses tourments. If someone hits you, you will turn around and say, you know what, you're going to go to hell. Si, si quelqu'un vous fait du mal, eh ben vous allez vous précipiter et vous dire, ben, j'espère que vous allez partir en enfer. But they're crucifying him alive on the cross, and he's saying, please forgive them, God. Mais ils l'ont crucifié vivant sur la croix. Et il disait, s'il vous plaît, Dieu, pardonnez-les. And that's why that spiritual consciousness, Et c'est ça la conscience spirituelle. that consciousness of spiritual union with God is so beautiful. Cette conscience de l'union spirituelle avec le divin, elle est juste belle. And that's what prema bhakti is, ultimate spiritual loving connection between the individual and the divine. Et tel est le prima bhakti. C'est cette connexion, cette union unique entre l'humain et le divin. Yes, we are coming to this world with so much goodies in our bags. Unfortunately, when we open the bag, all the goodies are uh, catching our attention, and we engage with the world with the tools that we have, with the possessions that we have. And we try to live within this world with the possession that we bought from previous life. So therefore, there is a need through the practice of sadhana to change the possession, the content of what we have brought into this world in our personal bags. Nous sommes arrivés dans ce monde des bagages. Dans ce bagage, il y a des biens. Et ces biens, ils peuvent créer cet attachement. Alors là, avec la pratique de la sadhana, ça nous permet de vider, de se détacher de ces bagages, de ces biens qu'on a ramenés des vies passées. You have to keep in mind, I always think of this when people are suffering. Gardez ça en tête. C'est toujours intéressant de garder ça en tête quand vous voyez les souffrances. We brought some possession with us from our previous life in our bags. Nous avons ramené des possessions avec nous de nos vies privées, de nos vies passées dans nos bagages. Whenever we travel, we pack our bags. Et chaque fois que nous voyageons, nous, nous préparons nos bagages, nous fermons nos bagages. And so when we pack certain things in our bags from previous life, Et quand nous emballons certaines choses de nos vies privées, de nos vies passées dans nos bagages, and we view the world with the possession that we have in this world, it'll be quite a full bag of perceptions that is not new because it's something that has come with us. So it's a need to upgrade our consciousness so that we can really work with the new possessions that we can acquire through sadhana. et que nous voyons le monde à travers les possessions que nous avions ramenées avec nos anciens bagages, ça vient altérer notre perception avec ces possessions-là. C'est pour ça que c'est important de nettoyer nos possessions, nos bagages des possessions passées à travers la sadhana. We have to upgrade our consciousness. Nous devions
améliorer, nous devrions euh, faire évoluer notre conscience. The old consciousness in this world, it might be a little outdated, so better to upgrade it. L'ancienne conscience, elle peut encore être mise à jour. Donc c'est mieux de l'améliorer et de la faire évoluer. I always feel that sometimes, uh, you know, having a clean slate is very difficult ask, but at least we can put some nice antivirus on our devices so you don't have viruses coming in to pollute the software, meaning our mind, uh, so that we can at least have a decent functioning device, which is the material body, the mind, and the intelligence. C'est vrai que de nettoyer complètement le bac peut être difficile. Donc c'est intéressant d'avoir cet antivirus qui permet de maintenir la machine, le cerveau, le corps et l'esprit et le cœur bien propre, bien fonctionnel.